Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission Free Trade. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Alors, j'ai peur de décorcher ton pseudo. Astral Super HD. Voilà, qui est avec nous. Super HD. Hein. Du coup, nous sommes avec Monsieur Super HD pour lors de cette émission Free Trade. Merci d'avoir accepté du coup cette petite invitation. Écoute, ça me fait plaisir. Hein. Je t'ai invité vraiment très tard par rapport aux autres émissions, je suis vraiment désolé. Ah, voilà, entre notre planning et les deux, c'était pas vraiment trop compliqué de faire autrement. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et d'être là présent aujourd'hui pour cette émission. C'est normal. Hein. Est-ce que tu penses que pour les nouveaux arrivants qui sont sur la chaîne et ta communauté, est-ce que tu penses qu'il faudrait se remettre le petit média de présentation de l'émission pour qu'ils voient un petit peu comment cela va se dérouler? Moi, d'accord. Donc les amis, je vais vous mettre du coup le petit média de lancement et puis on se retrouvera du coup juste après. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle émission Free Trade. Vous voulez savoir en quoi consiste cette émission? C'est simple, les invités présents à l'émission tireront au sort, grâce à une roulette, un sujet de discussion et ils en débattent. Bien sûr, ils ont le droit de débattre sur le sujet d'un des invités présents. Vous avez tout compris? Parfait, que l'émission commence. Et voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez compris le principe de l'émission. Mais avant que tout cela commence, je voudrais revenir sur un point qui s'est passé du coup hier pour toi. Comment est-ce que tu as vécu le fait que Punisher, le vrai, est venu sur ta chaîne Twitch et a ramené des gens et t'a donné encore plus envie et donné de la force d'être sur Twitch à ce moment-là? Trouver ça incroyable, vraiment. C'est la première fois qu'un streamer comme ça me donne de la visibilité, qui me fait une petite pub. Enfin, je vais pas appeler ça une visibilité, mais genre une toute petite pub comme ça où je pourrais atteindre les 100 followers. Hein. À ce moment-là, je voulais vraiment arrêter YouTube et Twitch. Parce que je voyais que j'avais beau à créer du contenu et tout ça, m'investir sur le montage et m'acheter le matos qui va avec, et ben ça servait à rien. Et à ce moment-là, je voulais vraiment abandonner, mais quand il est venu, il m'a dit qu'il fallait que je continue, il m'a encouragé, j'ai eu quelques soutiens et tout ça, et ça m'a donné encore plus envie de continuer à stream et m'amuser quoi. Mais c'est cool ça que des gens comme ça puisse te donner encore plus envie de partager et créer de l'interaction avec les gens en fait. Et franchement, c'est mérité que un gros youtubeur comme ça puisse venir sur ta chaîne, découvrir clairement ton univers et ce que tu fais, et donner encore plus envie de continuer, sachant que, comme tu as dit, c'est vrai que quand on achète, quand on investit, et qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de retour sur investissement par rapport au nombre de vos followers, au nombre de viewers, c'est vrai que c'est compliqué de vouloir rester dans ce domaine-là. C'est chapeau pour toi de quand même continuer malgré un peu cette baisse de déprime entre guillemets avec ce que tu achètes et ce que tu veux que les gens arrivent à voir. C'était pas vraiment une déprime aussi à cause de ça, mais c'est aussi parce que j'ai subi de l'harcèlement, beaucoup d'harcèlement parce que en fait, quand j'ai commencé YouTube, c'était en 2019 et avant je streamais pas sur un PC ou quoi, c'était sur une PlayStation 4 et sans doute les streams étaient vraiment dégueulasses et je streamais avec un pote, c'était lui qui m'avait appris d'ailleurs à stream avec une PlayStation 4. Après, je me considérais pas comme un YouTuber, mais plus un streamer vu qu'il avait que ça et donc c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Tout le monde se considère comme soit streamer, soit youtubeur à l'époque. Maintenant, on dit plus une généralité comme créateur de contenu. On veut pas forcément prendre le melon ou la grosse tête avec ces termes-là. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque des PS4, et je pense un peu mieux maintenant, c'est vrai que la qualité pour ce que donnait quand même la console, c'est un petit peu dommage qu'elle avait ces specs-là. Et puis j'ai eu mon PC, j'ai eu tout ça, mais j'ai eu ce déclic d'avoir tout ça parce que je n'avais pas de chambre. Genre j'avais pas de chambre, genre je dormais dans un canapé à l'époque parce que à cause de problèmes personnels, on a dû déménager et pendant le confinement c'était galère parce que voilà, on pouvait pas aller dans des magasins et tout ça. Et en fin 2021, il a eu des travaux, d'accord. Il a eu des travaux, on a dû peindre la chambre et tout ça, et à l'époque, il avait juste une bête chaise, une PlayStation 4, et encore une fois une PlayStation 4 et un bureau. Et j'ai continué encore à stream un peu, et j'ai atteint les 300 abonnés.
C'est pas mal ça. Et ensuite, après ça, j'ai eu mon PC. Mais c'était vraiment galère, hein, parce que je voulais vraiment avoir, pas un PC incroyable et un PC de merde, mais genre un PC qui est passable entre les 1000 €, quoi. Et Ouais. souvent, mon père me disait, ce serait mieux qu'on achète chez Marketplace. Je sais pas si tu connais sur Facebook et tout ça. Et j'ai vraiment... Je connais un peu. En fait, c'est des PC d'occasion, mais je voulais pas parce que Ouais. j'ai vraiment pas eu confiance. Je faisais pas confiance. C'est ça, souvent quand on achète sur un site pas forcément confiant, dont Facebook qui est normalement à la base un réseau social, c'est vrai que d'acheter d'occasion, tu te demandes si la personne qui le vend n'a pas mis soit un logiciel de piratage, soit un logiciel de tracking, soit un logiciel qui fait de la crypto-monnaie, et toi derrière, tu n'y connais rien, tu sais pas. Donc heureusement que tu as eu cet instinct, entre guillemets, de dire à ton père, non, je ne veux pas, et je veux qu'on l'achète neuf, ou un peu moins cher en termes de budget, mais qu'il soit quand même qualitatif en termes de rapport qualité-prix pour faire tes lives et en même temps faire tes jeux en même temps de live, quoi. Je l'ai acheté au MediaMarkt. Après, je sais pas s'il a ça en France, hein. J'ai eu un MSI 165 Hz, mais quand il m'a dit MSI, j'ai dit je sens qu'il m'a pas pris un écran de merde. Et Messi, c'est pas de la merde. C'est vraiment un écran de gamer, et c'est surtout une marque de gamer qui fait. Mais surtout que j'avais la boule au ventre, hein, parce que mon père s'y connaissait pas du tout en informatique et j'avais vraiment peur. Il me dit ouais, je t'ai acheté un PC chez MediaMarkt. Et je fais il fait de la couleur au moins. Oui, il fait de la couleur. Oui, t'inquiète pas, fiston. Il y a tout ce que t'as demandé. Le RB, c'est ça? D'accord. Non, mais il a vraiment dit comme ça. Il a aussi une MC, pas une MSI, non, une MC. C'est bien, ce sera bientôt une émission de télé, le MC TV. Et je sais pas, j'avais peur et j'ai regardé un petit peu sur le site officiel et je me suis dit, attends, j'ai dit, papa, est-ce que c'est celui-là que t'as acheté? Il m'a dit, ouais. Je regarde les composants, je me dis, ouais, il a une RTX et tout. On part au magasin, il a une GTX. Ah, ça c'est dommage. Souvent, entre le site et le lieu, des fois, il faut vraiment y aller voir pour vraiment savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Mais là, ouais, c'est dommage que le produit que tu voulais n'avait pas forcément la carte graphique qui était normalement promise. Donc, au moins, tant que tu as un PC qui en fonctionne pour tout ce que tu as besoin de faire, c'est le principal. Oui, hein. Et puis, après ça, je me suis d'abord lancé sur OBS et je streamais sur YouTube et on va dire que c'est pas encore ça. Certes, on voyait ma vieille tronche sur les lives, mais c'était pas encore ça. Je faisais pas il avait pas d'animation ou quoi, il avait pas des scènes, non. C'était vraiment à l'arrache, Le truc basique, quoi. En mode, ouais, salut, voilà, on joue. C'est vrai qu'au début, on est timide parce que voilà, on se montre sa tête à des millions de personnes, mais pas forcément qui regardent à l'instantané, mais on se livre à des millions de personnes. Et c'est vrai que on nous regarde, nous, il y a 5-6 ans, on se demande, mais c'est pas moi, c'est pas le moi de maintenant qui n'est plus timide, qui parle à tout le monde, qui fait de la communication, qui fait des émissions, qui parle, profite de pouvoir créer des choses sur Twitch. Donc c'est vrai qu'au début, on est tous passés par là en mode, bon, on fait des trucs un peu nuls à chier, mais on kiffe. Et de fil en aiguille, on se professionnalise, comme le setup, comme les overlays, et comme notre personnalité quand on est en live sur Twitch. Oui, bien sûr, hein. Mais après ça, j'ai rencontré un streamer certifié aussi, mais il avait pas beaucoup de vues, hein, mais c'était le joueur passionné. Il a 125 000 abonnés sur YouTube, mais qui faisait pas de vues. Genre, il faisait du 200 vues vite fait sur des vidéos où il y avait personne qui allait sur ses lives, donc je le soupçonnais un tout petit peu. Après, je n'osais pas le dire, hein, mais... D'avoir des bots. Ouais, d'avoir des bots, parce que c'est pas possible, hein. T'as 125 000, au moins, minimum, tu fais ou quoi? 7 000 vues par vidéo, au moins? On va dire à peu près 10 000 grand max si des vidéos sont vraiment bien référencées et bien reconnues par YouTube. Sinon, il y a un problème, hein. Sinon, voilà, c'est... Et je faisais pas trop attention à ça, mais grâce à lui, une fois, je suis arrivé en 4e tendance YouTube. Ah bah c'est super ça, que t'as réussi à gravir des échelons rapidement, comme ça. Et donc, c'était un live incroyable. Mais après ça,
il a eu un problème. YouTube m'a carrément interdit de stream sur YouTube. Genre, il m'a interdit. Alors que j'ai reçu aucun mail. J'ai rien reçu du tout. Donc, du coup, j'étais un peu. J'étais un peu en mode qu'est-ce que je veux Déboussolé faire? un peu. Ouais, j'étais un peu dégoûté, donc on m'a dit ouais, ben t'as qu'à aller sur Twitch. Mais j'avais testé Twitch il y a une époque, mais je disais ouais, mais la personne qui va me regarder, tout ça, enfin, c'est dur quand même. Twitch, il a beaucoup trop de streamers, et à ne pas confondre avec Câble HDMI, je rappelle, qui va débarquer comme ça. Yo tout le monde, c'est moi. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Je cherche de la visibilité. Donc bah on m'a dit ouais bah vas-y essaye vite fait. Et donc du coup j'ai essayé et étonnamment quelques abonnés à moi sont venus me follow tout ça petit à C'est petit. super ça. Ça, c'est Petit à super cool d'avoir une commune qui te suit et qui te suit vraiment dans tout ce que tu fais. Ça, c'est le bonheur. Et à ce moment-là, j'ai eu un ami, enfin même plus un ami, mais qui s'est mis à m'envoyer des menaces de mort. Ah, ça, c'est moins cool. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a jamais dit la raison et tout, mais faut savoir un truc, c'est que il a 13 ans. Il a 13 ans et tout ça, et on se connaît depuis très petit, hein. Et les propos qui sortent de sa bouche, ce n'est pas un enfant de 13 ans qui dit ça. Non, 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 Bah, c'est... déjà, penser à harceler quelqu'un, je trouve pas que c'est des propos ni une image de faire ça quand on a 13 ans. À 13 ans, souvent, on joue à Ouais. chat perché ou à autre, mais Bah ouais. ouais, mais moi à 13 ans, je collectionnais carrément des figurines de Dragon Ball. La preuve, j'en ai justement, j'en ai beaucoup. La preuve, j'ai aussi une tasse de Goku, juste ici. Après, je sais pas si tu la vois, mais... On la voit, t'en fais pas. Mais je sais pas, il a commencé à m'envoyer des menaces de mort et tout ça, et du coup, j'ai eu une toute petite dépression parce que j'avais aussi l'école aussi où j'étais vraiment en pression parce que j'ai dû redoubler. J'avais peur de doubler et tout ça, et surtout ma famille aussi qui me disait ouais, il faut que toi que tu penses à ton avenir. Enfin, j'étais vraiment dans la merde quoi. Donc pour me débarrasser de cette dépression, de cette petite dépression, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû garder la tête haute. J'ai pas consulté de psy ou quoi, mais j'ai réussi à m'en sortir. Oui, Et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut réussir à essayer de se débarrasser pas de cette maladie, mais de cette sensation de mal-être, etc. Et pas forcément alerter les autres, mais quand même essayer de demander une petite aide pour aider à enlever ce poids là qu'on a sur nos... C'est très cool que tu aies réussi à surmonter cette étape entre guillemets tout seul et avec tes amis aussi. bien sûr. Après, j'ai pas trop d'amis parce que je suis quelqu'un qui est pas trop, je suis pas trop social en vrai. Parce que j'ai toujours peur de dire une bêtise, et ensuite là tout le monde va me dire ouais, faut pas traîner avec lui, c'est un imbécile, genre il dit que des conneries ce gamin. J'ai vraiment peur de ça, donc c'est pour ça que je me fais tout petit la plupart du temps. Donc c'est aussi peut-être à cause de ça aussi, c'est que j'étais très gentil avec lui. La preuve, je l'avais invité carrément chez moi, il a même apparu dans une de mes vidéos. Mhm. Et je suis italien, d'accord? Et nous les Italiens, nous sommes très accueillants. Genre, quand on t'invite chez nous, on te considère carrément comme un roi. Genre, toutes les 2 minutes, on te dit ouais, t'as faim, tu veux quelque chose, tu veux tu veux un biscuit, enfin. Comme une personne de la famille, quoi, entre Voilà, guillemets. voilà, c'est important. Et, et lui, il se mettait à carrément fouiller dans la chambre de mes parents, de ma sœur et tout ça. Il a commencé à fouiller partout Et- et, pour des bonbons. Ça va. Bon, le geste n'est pas gentil, mais si c'est juste pour des bonbons, voilà. Faut consulter quoi. Hein. Oui, il faut consulter, mais je veux dire, c'est pas si grave que ça. Tant qu'il cherchait pas de l'argent, tant qu'il cherchait pas à vous nuire ou autre, c'est le principal. Même Après, si moi- le geste n'est pas ouf, c'était bonbon, quoi. Ouais, mais après moi je trouvais que c'était un manque d'entretien. Je mets juste ma light ainsi. Vas-y. Genre, je trouvais juste que c'était un manque total de respect. Ah, mais totalement, ce n'est pas excusable. À Et, n'importe quel âge. et Bon. le pire, c'est qu'il se mettait à insulter ma famille, tout ça, alors qu'on a été très gentil avec lui. Et le pire, c'est qu'il a eu les couilles de revenir chez moi. Mhm. Il a eu les couilles parce que
entre toi et moi, je pense que si on aurait fait ce que lui il aurait fait, on n'aurait plus fait de signe de vie, quoi. On ne serait plus là. Il y aurait plus rien. Hop, coupe radar, on n'est plus là, on n'existe plus. Et après ça, bah, il a commencé à dire que ouais, moi j'ai donné ton adresse à des gens, je vais ramener Peter Boss et tout ça, c'est l'italien, des trucs comme ça. Ouais, des propos quand même qui sont assez gros, mais qui ne sont pas à dire, quoi. Ouf de penser ça juste parce que... Est-ce qu'on connaît au moins la raison de pourquoi il a fait ça? Ben, la raison, ben, je l'ai pas, malheureusement. Il m'a souvent dit que ouais, mais c'est pas moi qui force à mon père d'acheter un PC et tout ça. Je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Oui. Je n'ai jamais forcé mon père à acheter mon PC. Lui-même, il a accepté parce qu'il voyait que j'aimais bien ça, que j'aimais bien ce domaine. Au début, c'était vraiment compliqué pour lui parce que il comprenait pas un peu le système et j'ai pris le temps de lui expliquer un peu. Et donc, du coup, ben, il m'a dit, ben, écoute, si t'es sage, si tu travailles bien à l'école, genre si tu essaies d'avoir un métier, tout ça, et j'ai choisi la cuisine. Donc, je fais de la cuisine et de l'hôtellerie. Ouais, c'est cool, ça trouve quelque chose qui te plaît et que tu veux en faire plus tard. C'est assez cool. Et Que donc, en ce moment, c'est compliqué. ouais, bien sûr. Et donc, mon objectif, c'était d'avoir 2 diplômes. Voilà, un diplôme en cuisine et un diplôme en hôtellerie. Donc, du coup, voilà, je continue dans ma lancée. Et souvent, il a souvent aussi commencé à dire que ouais, mais toi, tu vas faire un métier de merde. La cuisine, c'est un métier de merde. C'est nul à chier. Moi, j'ai choisi de la plomberie. Genre, il arrête pas de me tacler de ce que je veux faire ou quoi. Je pense que c'est plus de la jalousie. Petit point aussi, la plomberie, si on met dans le même sac, c'est aussi un petit peu de la merde. Enfin, il va plus mettre les mains dans de la vraie merde que toi, tu vas faire quelque chose de beau avec de la nourriture. Et avec les assiettes, les tables, etc. Donc, entre les deux, je préférerais faire comme toi que faire comme lui. Ouais, bien évidemment. Et là, ben, il m'a plus parlé pendant des mois et des mois. Et ensuite, là, il m'a dit, viens, on organise un face-à-face. Genre, viens, on se donne un rendez-vous et on va se taper. Et bon, moi, je n'ai pas réagi à ça. Genre, je lui ai pas donné de l'importance. Je lui ai dit Tu as non. eu raison. Parce que, faut savoir un truc, c'est que lui, il a 13 ans et moi, j'aurais bientôt 17 ans. C'est comme si je frappais un gamin, Oui, d'une part. si plus tard, ce sera quand même marqué dans... Moi, j'ai un casier vierge. Genre, je n'ai jamais fait de truc illégal ou quoi. Et lui, par contre, son casier, il est rempli apparemment. Il a eu des guides, il a été au juge et tout ça. Enfin, moi aussi, je suis suivi par un juge, mais juste à cause par rapport à ce procès. Non, non, on n'a pas encore porté plainte, mais il a des chances qu'on porte plainte et voilà, c'est inadmissible, hein. Mais moi, je suis suivi par un juge aussi, mais pas pour la même raison. C'est à cause par rapport à la séparation de mes parents et tout ça. Enfin, Oui, voilà. un juge gentil, quoi. Ouais, pas un juge machiavélique qui est comme ça dans son bureau. Tu vas me donner la moitié de tes parts. Voilà. Vaut mieux, entre guillemets, rire de certaines situations. Mais là, vraiment, comme que tu dis, c'est vraiment très grave. Et que, bah, s'il continue vraiment, là, c'est sûr, vous allez faire une grosse procédure pour que, franchement, il arrête et qu'il te laisse tranquille. Pour une raison... Mais surtout que j'ai eu un ami à moi qui a eu le même problème que lui. Enfin, que moi, pardon. Que lui aussi, il se faisait harceler par lui. Mais sauf que lui, il est très différent de moi. Mon ami à moi, il est vraiment plus... il s'énerve très vite, hein. Il a un trouble du comportement. Et il m'avait dit qu'il avait fait un guet-apens. Un guet-apens à lui. D'accord? Il l'a carrément mis dans... Tu vois le parking. Oui. Le parking, eh ben, t'as une porte et là, il a tous les trucs du courant. Tu sais, dans les appartements, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben, il y a un endroit où t'as plein de tuyaux et tout. Ils l'ont carrément foutu là et ils l'ont tabassé. Et oui. ouais. Et après ça, ben, ça a tourné sur Snapchat. Ah oui, voilà, il faut vraiment faut être fou pour faire ce genre de choses. Et encore plus filmer. Il y a des preuves. Et en fait, le pire, c'est qu'il m'avait proposé de faire ça, et je lui ai carrément dit non. Alors, clairement. Non, en fait, non. J'ai pas envie. J'ai peut-être la haine contre lui, je suis peut-être très énervé contre lui, mais jamais je vais faire un truc comme ça. Ça va pas ou quoi? On pourrait se venger de tellement de choses, mais
ça nous retomberait Moi, ma sur vengeance à nous, quoi. moi, c'est juste de porter plainte contre lui et que il est dans sa merde, hein. Voilà, utiliser la loi contre lui-même. C'est tout ce qu'il faut Ouais, faire, puis malheureusement. surtout que le juge, mon juge à moi me connaît très très bien. Et il le sait que je ferai jamais ce genre de choses. Donc quand je lui avais expliqué un petit peu ça, il m'a dit ouais, t'as bien fait de réagir ainsi. Ce que tu devrais faire, c'est d'en parler à la police. Tu devrais porter plainte. Et bientôt, il portera plainte contre lui. Mais c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est, comme je Et dis, utiliser il a la force. recommencé. Il a recommencé à me demander un face-à-face. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on se parle en vocal? Il m'a dit, ok. Déjà, parler, c'est déjà beaucoup. Surtout que, pour déjà savoir la raison. Et deux, essayer de calmer pour éviter qu'on ait forcément d'être devant tribunaux, devant des Ah avocats, ouais, etc. j'ai autre chose à faire, hein. Euh, Et je lui ai dit, écoute ça, mec, je me doute. écoute, tu te rends compte de ce que tu fais ou pas? Je lui ai posé la question, il m'a dit, comment, c'est-à-dire? Ben, comment ça, c'est-à-dire? Attends, t'es malade en fait. Genre, tu trouves que c'est normal d'harceler, de menacer de mort et tout ça? Tu trouves ça normal? Il me dit non. Et il m'a dit ouais, mais moi j'ai changé, on m'a remis dans le droit chemin. Qu'est-ce que tu as fait il y a quelques jours? Tu vas me dire que en quelques jours seulement, en un claquement de doigts, tu es devenu euh, Là, est le plus un gentil. petit gamin en train de jouer à Minecraft sur sa Switch? À un moment donné, arrête. Bah, c'est ça, Et hein. je lui ai dit, C'est écoute, t'as vraiment de la chance que tu as eu affaire à moi, parce que je suis quelqu'un de très très calme, hein. Mais il y a des gens que t'as harcelés là, des gens que t'as insultés et tout. Il y en a plus d'un qui veulent vraiment te prendre et te retourner parce que ils peuvent pas le faire parce qu'ils sont grands. Parce que toi, tu t'en prends souvent aux grands alors que t'as 13 ans. Tu arrêtes pas de dire que tu vas ramener des quartiers ou quoi, alors qu'on m'a bien expliqué que tu te fais carrément dépouiller là-bas. tout ça juste pour se sentir supérieur alors qu'il est rien que rien devant d'autres, quoi. Et donc, je lui ai dit, à un moment donné, il faudra que t'arrêtes. À un moment donné. Ah oui, tout à fait. À un moment donné, stop, quoi, j'en ai marre. Et plus il va continuer, plus il sera dans la merde pour plus tard et pour survivre et pour avoir un métier. Parce que Je lui ai dit, est-ce que tes parents sont au courant? Il m'a dit non. Mec, t'aurais été mon fils et si je serais ce que tu ferais, je t'en mettrais une. même plus qu'une, hein. Vraiment plus qu'une. Parce que avoir un casier judiciaire à 13 ans, pas normal. Bah non, c'est pas C'est normal. pas du tout normal. Moi, à 13 ans, à ton âge, je passais mon temps sur Skyrim et sur Fallout et j'étais content. Tout à fait. T'as 13 ans et tu veux mettre ta vie en l'air et tu te dis ouais mais moi ma vie c'est de la merde, moi j'ai quoi? C'est toi-même c'est toi-même qui a voulu avoir une vie de merde. Et il m'a dit ouais mais moi ma mère elle est dame de ménage ou quoi. Et alors? C'est pas une raison pour te dire qu'il faut que tu fasses de l'indélinquance, que t'emmerdes le monde en fait. Ben ouais, le pire c'est que il a carrément essayé d'énerver. Je sais pas si tu connais Scrambad. Pas du tout. Il fait partie de la team Prism de Tixi et de Meshway. Mhm. C'est un joueur manette français et il est apparu dans un de ses lives. Parce Ouais. il a eu un de ses potes qui l'avait contacté sur Twitter. Donc il était venu et tout ça. Et lui, ce qu'il a fait, bah, il a commencé à hurler dans son micro. Voilà, c'est des petites anecdotes, hein. Tu vas en raconter un live et en faire des vidéos. Ouais. Et ensuite, là, après ça, je lui ai dit, écoute, moi je m'en fous si tu changes ou pas, mais genre arrête de m'enquiquiner, arrête de me saouler comme ça. Et il me dit, ouais, mais t'inquiète pas, on va me remettre dans le droit chemin et tout, j'étais dans un hôpital psychiatrique. Quoi? Attends, toi, t'étais dans un hôpital psychiatrique, c'est une blague. Apparemment non, vu qu'il s'en vante. Et après ça, on s'est plus parlé. Et à ce jour, je lui ai plus adressé la parole ou quoi. Faut pas relancer ce genre de personnes, hein. Mais Mais en tout comme tu as cas, dit, c'était assez intense. intense quand même, hein, de se dire à tout moment ton pote comme ça il peut devenir un gars comme ça et puis surtout que je suis pas le premier à avoir été harcelé. Il a agressé il a agressé des jeunes, il a agressé plein d'élèves, il a ramené des inconnus dans son école pour foutre la merde. De dire que ce gamin voilà, c'est vraiment C'est une pas personne à problème, quoi. ouais mais carrément, hein, mais carrément. Et puis là ben je continue toujours à faire mes streams et tout d'un coup j'ai eu Punisher en live. Alors, je sais pas comment il a fait. Apparemment, j'étais dans les recommandations Twitch. Et c'était quelque chose de dingue. Punisher,
pour moi, c'est le justicier d'Internet. C'est pour moi le justicier. Et pour moi, Fufa et Punisher, c'est Batman et Robin en fait. Totalement. Les deux, franchement, heureusement qu'ils sont là pour démontrer certaines choses qui se passent sur les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok. Là, c'est surtout TikTok parce que ça a pris tellement une ampleur, cette application, que il y a tellement de vidéos et de bêtises qui sont postées et on veut suivre des influenceurs et faire comme eux, sauf que ils se mettent en danger, donc ça met encore plus de gens en danger et ça pas forcément très légal de laisser ce genre de choses, sachant que TikTok est quand même l'une des plus grosses plateformes et qui peuvent gérer ce genre de concept débile et mortel. Donc, Et ensuite là, j'étais choqué. Je dis, waouh, attends, non, c'est lui qui est venu sur mon live. Et ensuite là, il me ramène du monde comme ça et je dis, comme ça. Et par contre, je voulais vraiment regarder sur son Discord ou quoi, s'il avait une annonce comme quoi, aller sur sa chaîne ou quoi. J'ai pas du tout vu, j'ai pas trouvé. Mais est-ce que ça t'a aussi surpris Ah, toi, Slim mais totalement. J'étais sur ton live et là, je vois d'un coup Punisher sur Twitch. Vu que moi, je suis YouTube, je suivais pas forcément sur Twitch parce que je ne savais pas qu'il faisait des lives. Et quand je vois Punisher sur Twitch, je me dis, bon, il a pas de logo certifié, c'est pas forcément lui. Et là, d'un coup, dans son troisième message, logo certifié. Donc moi, je me dis, je vais quand même aller voir sa chaîne. Je clique sur sa chaîne et je tombe qu'il a 41 000 followers sur sa chaîne. Et je me dis, ça y est, c'est le vrai. Et c'est cool que ce soit tombé sur toi, sachant que t'étais dans les recommandations et que il y a à peine 20 minutes avant, on se parlait sur Discord, je t'expliquais un petit peu le projet et que c'était cool que tu t'aies accepté et que 20 minutes après, il y a Punisher qui vient. Donc franchement, c'était l'accumulation de plein de trucs que je trouve ça trop cool pour toi. Enfin, merci beaucoup. C'est de rien. C'est normal. Et après là, je continue toujours à faire mes streams et pense continuer encore dans cette lancée-là. Mais bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, hein, comme par exemple, en ce moment, les lives sont un tout petit peu ennuyants, mes lives à moi, mais je compte remédier à ça en installant des jeux sur PC, parce que souvent j'ai acheté un boîtier d'acquisition, mais le problème c'est que ma PlayStation 4, quand je l'allume, on aurait plus dit un avion de chasse que une PlayStation. Donc c'est vrai. Un truc un peu compliqué à gérer. Donc je pense installer des jeux sur PC et pourquoi pas en proposer. Hein. C'est ce qu'il faut proposer de la qualité, proposer du divertissement. Après, c'est pas forcément le dernier jeu à la mode qui te fera connaître. Mais je trouve ça cool que t'aies encore envie que t'aies l'envie même de partager d'autant plus de choses sur Twitch, malgré tes petits problèmes de par-ci par-là, de ta vie privée par rapport à ce qui se passe, du nombre de stats que tu fais, qui peut être des fois démoralisant, etc. Donc franchement, je trouve ça très cool que des petits créateurs comme toi continuent à persister et à faire en sorte de s'améliorer dans leur stream et dans leur contenu vidéoludique. Bien sûr. Voilà, tu sais un tout petit peu plus, un peu plus de ton histoire. Voilà, de ma petite histoire, mais après, c'est un tout petit résumé, mais sinon c'est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà. Ouais, je me doute. Et ensuite là, comment ça va se passer ensuite? Ensuite, on peut partir sur un débat que toi tu veux, ou un débat que le chat aura dessiné, si jamais le chat décide de me donner un petit débat là maintenant, ou sinon on peut passer à une roulette qui décidera un peu sur une question ou un débat concernant Twitch, YouTube, ou à la vie entre guillemets privée. Ouais, je choisirais de faire la roue. La roulette, puis après on prendra peut-être une question du chat pour débattre un petit peu. Ouais, bien sûr. On va partir sur une petite roulette. Alors, est-ce que tu es prêt à connaître la question du débat de maintenant? Oui. Alors, la question est, quelle était ton idole avant que tu te mettes sur Twitch/YouTube? Mon idole, c'était Ganguinou. Ganguinou, ouais, je sais pas si tu le connais. Je le connais, j'ai regardé beaucoup ses vidéos avant, et maintenant un peu moins, c'est plus ses lives que je regarde en ce moment. Ganguinou, c'est pour moi le youtubeur le plus sous-coté de tous les temps, je trouve. Sa joie de vivre, j'aime beaucoup son
ses délires de vidéos. J'aime beaucoup le multigaming. C'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. En fait, c'était grâce à lui qui me remontait le plus le moral parce que je vivais des moments très compliqués dans ma vie personnelle et tout ça. Et c'était vraiment lui qui me remontait le moral et tout. Et je me suis dit, faut vraiment, si j'ai envie de faire des vidéos, faut vraiment que ce soit du multigaming et tout ça. Voilà. T'as inspiré beaucoup de lui. Autre question? Oui. Et ah oui, et Twitch, non? Ou pas? Oui, Bah, aussi. les deux, Ah. tu peux dire tes idoles. Ah bah pour Twitch, c'est très compliqué parce que je regarde pas souvent. Enfin, je suis pas trop sur Twitch moi, mais je regarde souvent le Clear. Le Clear, Ouais. je regarde. Je regarde aussi TK78, enfin The Kerry 78 et Monsieur le V12. Je regarde beaucoup ses streams à lui. Mais c'est cool que t'aies des idoles par rapport au lancement et de ce qui t'ont donné envie de créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. C'est vraiment cool que t'aies des personnes avec qui t'auto-références en tant que créateur et que c'est grâce à eux qu'on donné envie de participer aux créations de contenu. Donc oui. Puis surtout aussi, je veux dire que c'est vrai que les créateurs de contenu ne connaissent pas l'impact qu'ils ont quand ils sortent une vidéo. Toi-même, tu le disais, tu regardais beaucoup Gangino parce qu'il te remontait le moral toute ta journée qui se passait très mal. Et je trouve ça trop cool que des gens créent du contenu pour des gens qui donnent le sourire, qui soient soit pas trop bien dans leur journée et qui remontent le sourire. Et franchement, on les remerciera jamais assez et ils connaissent vraiment pas l'impact qu'ils ont avec tout ce genre de contenu sur les réseaux, et sur YouTube et sur Twitch surtout. Oui, bien sûr. Donc on passe sur une autre. La petite roulette va choisir pour nous quelle question on aura pour la suite. Es-tu prêt à connaître la question de ce maintenant? Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon streamer? Genre, c'est-à-dire? Pour toi, quelle est l'altitude? Qu'est-ce qui fait en sorte que on peut dire tiens, ce streamer, je vais le recommander à beaucoup de personnes, ou tiens, ce streamer, j'ai pas du tout envie de le voir parce qu'il y a telle chose qui me déplaît. Le plus important, c'est que ce soit un streamer qui ne fait pas ça pour l'argent, que c'est pas quelqu'un qui demande à H24 des dons, qui fait pas ça pour du buzz ou quoi, s'il y a un truc ou quoi. Pour moi, un très bon streamer, c'est quelqu'un qui fait en sorte que ses viewers soient à l'aise, qui passent un bon moment, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Surtout d'être à l'écoute, de réconforter ses viewers, et c'est ça pour moi un bon streamer. C'est pas forcément un streamer qui est là pour de l'argent. Pour moi, un streamer qui est là justement pour faire plaisir aux autres, pour rigoler et tout ça, pour du fun. C'est ça pour moi un bon streamer. Parce que je vois plein de streamers actuels qui font ouais, si vous vous abonnez à moi, vous gagnerez des V-Bucks. Ouais, si vous vous abonnez à moi, et il aura ça et tout. Pour moi, ça parle que d'argent, ça parle de V-Bucks, ça parle de... Et personnellement, c'est un truc qui m'ennuie. Et pour bien moi, sûr, pour tout le monde. Bien sûr, pour moi, ce genre de streamer-là, c'est comme si, au final, payer des gens pour qu'ils s'abonnent à leur chaîne. Genre en mode, tu t'abonnes à moi, ça coûtera, je vais te donner 1000 V-Bucks. Tu vois Ça, ce que je c'est veux dire? surtout très chiant, et heureusement, grosse parenthèse, heureusement que Fufa et Punisher dénoncent ce genre de personnes, parce que c'est vrai qu'on est sur Twitch et YouTube, on a des petites personnes, des petits enfants qui croient naïvement que en faisant une action, en s'abonnant ou autre, ils vont recevoir du coup ceci. Mais grâce à eux, on sait que c'est de l'arnaque et qu'il faut pas. D'accord. Petite parenthèse fermée par rapport à ce sujet, mais oui, c'est vrai, pour revenir par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'il faut être honnête avec ses viewers et pas forcément mentir, comme tu as dit, à dire que à chaque abonnement, je donne 1000 euros aux personnes, etc. Et surtout mentir pour que ce soit de l'arnaque comme ça, quoi. Donc je trouve ça dommage qu'il y ait des gens comme ça. Surtout éviter d'insulter ses abonnés, quoi. Surtout ça, parce qu'il a aussi des streamers qui insultent leurs abonnés. C'est vraiment triste, je trouve, que
des gens qui sont soit mis en avant. Et pour moi, c'est un bon streamer aussi. C'est pas quelqu'un qui montre son corps. Montrer son Oui. corps, c'est-à-dire montrer son cul en live et tout ça. Pour moi, c'est pas ça un streamer. Quoi, c'est vrai. Bah, Il a des meufs qui montrent leur cul du matin jusqu'au soir. bah, c'est un gagne-pain comme tout autre métier, hein, malheureusement. Bon, Mais après ça, je trouve que j'appellerais plus ça de la prostitution qu'autre chose, hein, pour moi. voilà, autant qu'ils aillent sur les vrais sites qui font ça que sur Twitch. Parce que il y a des gens qui investissent, qui font en sorte d'avoir le meilleur matos, la meilleure qualité de caméra et tout. Et t'as ces gens-là qui percent ainsi. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de la plateforme YouTube et Twitch, de pas mettre en avant des gens de valeur, des gens qui ont vraiment le cœur pur, qui est vraiment juste là pour amener de la joie de vivre aux autres. C'est dommage. Je trouve ça aussi dommage, mais malheureusement, à quelle limite tu dis que certaines streameuses, malheureusement, c'est eux qui sont le problème et qui sont visés. À quelle limite tu leur dis bah tu ne fais pas ça. Et il y a eu déjà un débat par rapport à cela au niveau de Twitch et au niveau du mondial par rapport à des streameuses qui se sont fait ban parce qu'ils ont montré une partie de leur corps, mais dans les règles de Twitch c'est marqué qu'il faut être un minimum habillé et que ça passe. Donc est-ce qu'il faut dire que les gens doivent porter une certaine tenue, mais du coup, si tu le fais pas, certaines règles, etc., ça va amener des féministes. Malheureusement, on va dire que les hommes sont prioritaires sur la plateforme, alors que pas du tout. Cette personne-là a fait quelque chose qui est illégal sur la plateforme, mais malheureusement, les autres vont venir et casser les couilles. En disant, ouais, c'est sexisme et tout ça. Voilà, donc où est la limite du raisonnable, à la limite du ban, et t'en as d'autres comme Ponce, ils se font ban parce que dans son émission, qui était pas du tout prévu qu'il y ait ça, on voit juste un homme qui montre son téton qui est juste torse nu. Hein. Il s'est pris un ban de 24 heures à cause de ça. À quel moment on met ça en place? Puis surtout que ça dégrade aussi beaucoup l'image des streameuses, que on voit streameuses hot tub qui sont là, qui des images les streameuses, donc ça fait que les vraies streameuses qui sont là, qui partagent, qui font de l'ambiance, etc., qui s'habillent pas en mode ultra décolleté, qu'on voit que ça, qu'il y a que ça qui est zoomé dessus, ça fait qu'on va moins les voir parce que malheureusement les hot tubeuses, ouais, on peut dire ça comme ça, dénaturent l'image de ces personnes-là, donc ça, vraiment dommage que c'est triste. Que ça est là et que malheureusement tous les streameuses n'en parlent pas et que ils essaient pas entre guillemets de faire une pétition pour dire à Twitch ceux-là ils font de la merde, des images ils font que de la merde par rapport à notre image, donc il faut vraiment les dégager. Mais comme on revient, ça va revenir au même point en mode qu'est-ce qui est limite ou pas quoi. Mais surtout j'aimerais aussi parler aussi d'un truc. Vas-y. Par rapport à un streamer YouTube. Je voudrais parler de iShowSpeed. Je sais pas si tu le connais. Je connais de nom. Alors, c'est pour moi le plus grand dégénéré mental de tout Internet confondu. Je suis vraiment pas fan de ces streams. Et je comprends pas pourquoi ce mec... Il dit des propos sexistes, c'est injuste en fait. Il faut juste voir juste la vidéo de Foufa pour comprendre ce mec. Et il a presque 12 millions, 12 millions d'abonnés YouTube. Et je trouve ça dingue alors que t'as encore une fois des streamers qui t'investissent, qui veut juste en fait pas obligé de faire le mongol devant la caméra, mais juste genre essayer de faire rire et tout ça. C'est sûr, hein, mais malheureusement quand on a de l'argent, quand on a de la thune et quand on a un truc qui fonctionne, malheureusement l'algorithme n'est pas là sur le créateur lui-même. Là sur la vidéo fait telle vue, tel stat, on va plus le référencer. Alors que ça va être de la merde, hein. Mais malheureusement l'algorithme n'est pas humain, c'est un robot. Et des créations basiques, simples, mignons, etc. ne seront pas mis en avant, alors que on appelle Momo à 3h du matin et tu sais que le truc il est fake, il sera plus remis en avant parce que ça buzz, parce que les gens veulent voir ça, et malheureusement ça y sera. La plupart c'est des enfants, la plupart. Hein. La plupart qui regardent, c'est surtout des enfants, oui. On passe à une autre question avec la roulette. On peut très bien passer une question avec la roulette. Es-tu prêt à voir la question? Oui. Que penses-tu du YouTube actuel comparé à l'ancien YouTube d'il y a à peu près 5-6 ans? Catastrophique. Voilà. C'est ce que j'ai à dire.
Gros résumé, catastrophique. Gros résumé. Non, ça parle d'argent, ça parle de... C'est devenu la télévision pour moi, YouTube. C'est plus du tout un truc où il y a des mèmes, des sketchs et tout ça. On est plus sur... J'ai acheté un bâtiment à plus de 100 000 $. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois totalement. Avant, on parlait juste de voir Norman, Squeezie et tout ça faire leurs vidéos, leurs petites vidéos multigaming sketch et tout ça, les vidéos de Monsieur le V12 et tout ça avec DigiDix, Diablo X9, surtout la team avec Ganguinou et tout ça qui était vraiment pas mal. Surtout aussi avec Polo. Je sais plus vraiment j'arrive pas à le retenir, hein, son vrai pseudo. On voit de qui YouTube. tu parles, t'inquiète. Antoine Daniel aussi, le joueur du grenier. Le joueur du grenier aussi, j'aimais beaucoup regarder ses vidéos, je continue encore à les regarder, je suis toujours ses streams aussi. Et qui est toujours actif. Qui est toujours actif et c'est vraiment un streamer que je respecte totalement. C'est pour moi le streamer, le youtubeur pour moi qui est un peu sous-coté, ce qui est dommage, vraiment dommage. Oui. Il mérite d'être beaucoup plus en avant parce que pour moi c'est vraiment c'est vraiment une légende de YouTube pour moi. Surtout que maintenant, la plupart des youtubeurs, il n'y a que du drama, ça parle de polémique à chaque fois quand tu parles de youtubeur. Soit le youtubeur c'est un pointeur, ou soit c'est vraiment devenu n'importe quoi, surtout Twitter. Ça parle à chaque fois de drama parce qu'il a des youtubeurs qui les arnaquent. Avant, il avait pas trop ça. Avant, il avait presque pas. Je pense que c'est à partir où il a eu Code for Lan où ça a commencé à partir littéralement en couille. Oui, je pense aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de situations, beaucoup de youtubeurs, etc., qui ont voulu créer du drama. Je serais débile pour avoir de la connaissance. Mais des fois, ça partait pour des dramas, mais complètement débiles, qu'aujourd'hui, maintenant, tu penserais même plus. Tu penserais même pas à faire ce genre de drama. Mais la preuve que les gens cherchent du drama, je sais pas si tu as vu la vidéo de Squeezie avec Michou, Inoxtag et tout ça. Comment ça s'appelle? Le cache-cache. Ouais, le cache-cache là. Bah, Oui, il a eu un drama parce qu'il a eu un homme qui faisait une demande en mariage. Et comme par hasard, une meuf, comme par hasard, elle dit que c'était son ex, que c'était un violeur ou quoi. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais après aussi, coïncidence. Pour pas vraiment la défendre, elle ne savait pas que cette personne-là serait dans une vidéo d'un gros youtubeur. Et la preuve que maintenant la génération actuelle est très débile, c'est qu'ils disent que Squeezie c'est un violeur aussi. Bon. Alors que Foufa, Punisher aussi, démontre clairement que Squeezie, d'une, ne savait pas du tout, de deux, que même les recruteurs, parce qu'ils ont recruté c'est 1500 personnes, je crois, ne savaient pas. Ils vont pas fouiller dans le casier judiciaire ni dans le passé des gens. Donc vraiment, accuser un créateur de contenu d'inviter une personne, ils ne savent pas. Et je trouve ça débile. Il fait une vidéo pour vous divertir et vous lui crachez à la gueule sur le fait qu'il invitait une personne qui ne savait pas qui avait fait des choses dans son passé. Surtout Norman qui à l'heure actuelle ne fait plus de statistiques parce qu'apparemment c'est un pointeur apparemment. J'y crois pas trop en ce qui concerne les messages ou quoi parce que n'importe qui pourrait faire un truc sur Photoshop pour moi. N'importe qui. Surtout qu'il y a eu aussi beaucoup de preuves sur je ne sais plus qui. C'était sur une interview. Montrant que déjà les barres de dialogue étaient complètement décalées par rapport au centre, que le texte ne s'affichait pas du coup correctement quand tu tapais, donc c'était vraiment du fake total, et que heureusement que des gens ont démontré ça, parce que sinon vraiment c'était... Et à cause de ça, à partir de là, plus personne le suivait, il a carrément été oublié, et je trouve ça dommage. Et il a aussi eu une polémique avec lui, parce que à cause de son spectacle, où il a eu des propos racistes. Alors que de base, c'était entre guillemets pour pas rigoler dans le sens méchamment, mais dans le sens d'un spectacle. Mais bon, à cause de ça, il a plus été suivi et je trouve ça juste dommage. C'est dommage. Parce que je trouve ça dingue aussi qu'on peut accuser un gars comme ça alors que lui, c'est un père de famille. Il a preuve aussi. Il a rencontré énormément d'enfants. Ce sont des fans, hein, bien sûr. Ils ont fait des fous, ça juste de dingue. Hein. Surtout que, à mon avis, que si sa femme aurait su que c'était aurait été un pointeur,
je pense qu'on ne sait pas, hein, mais à sa place, je me barrais, je le quitterais et tout ça. Mais à cause de ça, Natou, Cyprien et tout ça, on lui parle plus et il a carrément été oublié. Ce qui est C'est dommage. Quel dommage. Malheureusement. Mais bon. dommage aussi qu'il n'a pas parlé de ça. Ah ouais, mais dans le sens de, il voulait peut-être pas en parler pour éviter de rajouter encore des choses, il voulait peut-être laisser passer ça, ou en secret, il a peut-être réglé ces problèmes-là par rapport à certains points qui ne sont pas, il a peut-être juste géré tout ça en secret pour éviter que ça refasse polémique chaque jour et que ça vraiment le détruit mentalement et que ça détruit toute sa famille. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il a dû aussi recevoir des menaces de mort par rapport à tout ça et surtout à toute sa famille. On passe encore à une question sur la roulette ou pas? On peut. Es-tu prêt à découvrir du coup la question autre? Quels seront tes projets dans le futur concernant YouTube ou tout? Ah, ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. J'en ai dit vite fait, hein. Mais Là, tu pourras vraiment élargir tes projets et tes idées. alors, le futur de ma chaîne YouTube. Alors, déjà, en ce qui concerne les lives. Les lives, prochainement, vont être largement mieux parce que je compte améliorer la qualité de mon streaming. Parce que j'ai remarqué, en fait, c'est pas que j'ai remarqué, mais je l'ai vite repéré. Le problème, c'est que la qualité de mes streams n'a pas toujours été très bien, surtout que mes lives sont toujours en pixels et tout ça. Je compte m'acheter beaucoup plus d'éclairage et je compte limite déménager dans une autre chambre. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que là où je suis, c'est une chambre partagée entre mon père et moi. Il a son lit à lui et j'ai le mien. Et en face, j'ai le PC et tout le tralala. Sauf que, ça peut pas parce que derrière moi, c'est pas très beau. Deuxièmement, il y a une fenêtre avec de la lumière. Qui est plutôt embêtant. Qui est très embêtant pour le live. Et puis surtout que je voudrais avoir beaucoup plus d'espace. J'aimerais changer le bureau. Le bureau va être changé aussi, ça va être un bureau beaucoup plus grand. J'aurai un double screen parce que souvent, la plupart du temps, je regarde le chat avec mon GSM. Oui, bon, on dit GSM en Belgique, hein, donc excuse-moi. T'en fais pas. Au moins, j'apprends des choses. Et après, en ce qui concerne le contenu, je compte faire beaucoup plus de vidéos avec la team Astral. Ah, parce que souvent on me disait pourquoi je t'appelle Astral Super HD. Non, c'est une team, d'accord? Sinon, je m'appelle en réalité Monsieur Super HD. D'où ton pseudo. Et ensuite là, je compte beaucoup plus m'épanouir en ce qui concerne le monde du jeu vidéo en faisant du multigaming et tout ça pour le fun. Je compte aussi faire des unboxings, des tests et tout ça. Je compte faire pas mal de choses. Et aussi, pourquoi pas essayer de recruter des gens pour la team pour qu'il y ait peut-être des tournois aussi ou des événements, des gros événements en ce qui concerne Fortnite et tout ça. J'aimerais bien changer le logo de la chaîne pour le rendre mieux. Parce que mon logo, j'ai l'impression de retourner en 2015. En fait, j'aimerais reprendre le vieux concept du multigaming, mais le rendre meilleur, genre le rendre beaucoup plus fun avec du montage énervé, mais sauf que le montage, je le fais sur téléphone, encore une fois. Qui est un peu compliqué pour ce professionnel. Ouais. Et puis surtout, concernant les miniatures qui sont dégueulasses, va voir ma chaîne, tu verras que mes miniatures sont pas fameuses. Après, c'est un coup à prendre. Ok, c'est déjà plutôt pas mal de vouloir s'améliorer et toujours progresser dans ce genre de projet. Et c'est plutôt cool que tu aies dès maintenant des projets pour l'avenir. Bien évidemment. Et ce qui pourrait être aussi cool et qui pourrait te faire encore plus de contenu, serait d'un petit peu vlogger, tu vois, ton changement de chambre, ton changement de bureau, ton setup, faire une vidéo setup, un petit peu ton, Mais c'est ce que j'ai fait. ton environnement. C'est ce que j'ai fait. Il a une playlist normalement où en gros c'est toute l'évolution de mon setup et on va dire que ça s'est amélioré. Voilà. C'est ce qu'il faut. On passe à une autre question. On peut passer à une autre question. En tout cas, merci encore de m'avoir invité. Hein. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Mais de rien, mais c'est normal. Tu as répondu, comme j'ai dit, très vite du fait du temps très court entre hier et aujourd'hui, et surtout par rapport à nos plannings qui sont assez serrés. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir accepté là ce soir, d'être là présent, malgré des petits problèmes techniques de mon côté et de ton côté aussi. Du live aussi, de l'ambiance, etc. Donc je te remercierai jamais assez d'avoir accepté. On va passer du coup à la petite roulette.
voir sur quelle question on va tomber. Ça va être une question Twitch. Ah, Ouais. Es-tu prêt, du coup, à avoir la petite question? oui. Faudrait-il jouer au jeu du moment pour devenir connu? Pas forcément. Pas du tout. Pas Pas du forcément. tout, non. En fait, eh ben, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est pas forcément au jeu que tu joues, mais le personnage. Si t'es un gars très sérieux en mode, tu joues comme ça, il se fait salut, et tu t'en bats les couilles, ça va pas le faire. Si tu es comme ça, en mode tout content, genre t'es là, ouais, c'est trop bien, bonjour, ouais, bienvenue sur le live, patati patata, là, oui, là, tu peux avoir du monde. Si t'es comme ça, tu fais, ouais, salut, waouh, c'est Oui, vraiment. si tu n'as pas d'interaction du coup avec le chat, oui, c'est sûr, Ouais, tout à fait ça comme sert à moi. rien, quoi. Par contre, je fais l'erreur, hein. Je fais l'erreur parce que souvent, je suis sur mon téléphone, comme ça. Ouais. Bah, tu peux pas vraiment faire cette erreur parce que y a personne, donc c'est Bah, difficile tricher. d'animer un live où t'as personne. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ce pli de, même s'il y a personne, d'essayer de dynamiser un petit peu le live, genre en mettant par exemple soit de la musique, soit un petit peu parler de sujets comme tu fais. La dernière fois, t'as parlé d'une série que vraiment qui a fait un petit peu polémique, etc. Et je trouve ça très cool parce que du coup, t'as un petit peu dynamisé ce moment de blanc entre le jeu, entre le moment où t'es avec tes potes, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre le pli, mais déjà de se rendre compte qu'on fait des petites erreurs, c'est le principal parce qu'il y en a vraiment, ils se disent que bah non, moi j'ai pas fait d'erreur, ils prennent le melon et t'as l'impression que c'est toi le con alors que c'est lui, quoi. On doit passer à l'autre question ou pas? On peut, hein. Mais du coup, oui, pour toi, pour revenir à la question, oui, jouer au jeu forcément du moment, bah, c'est pas forcément le bon moment parce que t'auras tellement de streamers qui seront là à streamer le même jeu. Donc du coup, toi, tu seras perdu dans la masse. Parce que je trouve ça un petit peu bête. Souvent, je conseille de jouer le jeu genre 1 mois ou 2 mois après. Comme ça, les viewers voient une autre POV de la partie et du jeu. Donc voilà. Mais pour toi, c'est non. Mais comme je conseille, c'est quelques mois après pour vraiment que les gens voient une autre POV et qu'ils soient pas trop lassés du jeu. Bien évidemment, c'est normal. On passerait à une autre question. Ouais, je suis chaud. Alors, on est retombé encore sur une question Twitch. Es-tu prêt Oui. à voir la question? Mhm. Comment vois-tu l'avenir du milieu du stream? En vrai de vrai, les streams actuellement sont bien, je trouve. Après, c'est assez compliqué de se poser la question. Je trouve ça compliqué. En vrai, je sais pas, mais je pense que ça pourra continuer, hein. Il a énormément de gens qui aiment stream, qui aiment interagir avec ses abonnés, donc Avec les viewers. donc voilà, je pense que ça peut continuer, hein. Bah, moi j'espère aussi. Surtout que il y a beaucoup d'émissions qui commencent à émerger sur la plateforme Surtout la Twitch. télévision. Par exemple, TF1 ou quoi, je pense que bientôt, ils passeront sur Twitch. Ah, ça c'est plutôt un bon débat. Moi je pense que oui. Je suis pareil que toi. Parce En mode, qu'on a affaire à une nouvelle génération qui ont, on va dire les termes, hein, ils n'ont plus strictement rien à foutre de la télévision, ce que je trouve dommage, parce que moi je regardais Cartoon Network quand j'étais petit quand même. Je pense que oui, le stream va continuer encore et encore. Et pour revenir sur le point, comme tu dis, c'est très intéressant de se demander est-ce que la télé va se mettre dans le milieu du streaming sur YouTube, sur Twitch. Pour moi, oui, mais ils auront un manque à gagner par rapport à une chose qui seront les pubs. Parce que sur Twitch, pas forcément décider les pubs que tu veux mettre. Tu vois, à la télé, ils mettent les pubs de Ferrero, les pubs de voitures, les pubs de parfums, etc. Alors que sur Twitch, c'est directement Amazon et même Twitch lui-même qui décide les pubs qu'il veut mettre. Sur ce point-là, ils vont perdre. Et surtout qu'ils ont peut-être la prod, etc. Ils ont juste à changer la clé de stream en mode on met pas sur la télé mais on met sur Twitch. Ils ont la prod, ils ont tout. Sauf que bah il faut se faire connaître sur Twitch. Surtout que s'il y a déjà un nom qui s'appelle TF1 qui est déjà certifié alors qu'il a fait 0 stream, ça va être un peu compliqué. Et surtout que bah, je trouve que ça va être mal vu que une télé se mette sur entre guillemets, un réseau social de jeunes, même si ça s'est un petit peu démocratisé avec TikTok, Insta, etc. Beaucoup de télé se mettent leurs infos en shorts, en condensé sur ces réseaux. Mais je trouve qu'ils n'auront pas, entre guillemets, leur place sur Twitch. Surtout que BFM, je crois, ont déjà testé, fait un petit live et se sont fait défoncer par toute la communauté Twitch avec des mèmes, des trolls, etc. Et ils n'ont plus jamais refait de live. Ah, mais ce que je comprends, hein, c'est toxique, hein. C'est pas que c'était
toxique à la base, c'est que la personne de base n'était pas compétente à streamer. Ils auraient dû plutôt appeler un streamer, aider à configurer tout ça, tous les problèmes, et peut-être que là, ça aurait été parfait, ça aurait été passé crème, entre guillemets. Mais venant de BFM, déjà, qui est une chaîne une émission de télé, n'est pas très nette, voilà, l'avoir sur Twitch, c'était pas une si bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Voilà. On passe à une autre question? On peut poser une autre question. Es-tu prêt à avoir la question? Oui, je suis prêt. Plus que prêt. Est-ce que pour toi, faut-il sacrifier des heures pour Twitch? En vrai, de vrai, je sais pas, hein, parce que je ne sais pas. Pour moi, sacrifier, c'est-à-dire, genre, si t'as un truc important ou quoi, faut sacrifier ce rendez-vous-là pour Twitch? Par exemple, où genre tu te donnes à 200% sur Twitch, et donc du coup ça fait que pour les autres activités, bah t'es crevé, t'es pas bien. Dans ce sens de tu mets tout ce que t'as donné pour Twitch et tu délaisses ce que t'as de vie privée, etc. Ben, genre, si t'as s'il a eu, s'il y a quelqu'un qui est mort ou quoi, ben, j'irai. Pour moi, la famille passe avant le stream. Pour moi. Ça c'est clair et net, tout le monde est d'accord. Mais dans le sens de tu fais du 8h, 1h du matin et tu recommences à tous les jours, est-ce que pour toi, il faudrait autant donner d'heures sur la plateforme que être raisonnable, faire un stream par semaine ou 2 maximum? Moi, je trouve que faire 8 heures de stream par jour, moi, je trouve que ça peut pas. Non. Pour moi, il faut faire un planning de faire, par exemple, lundi, 2 heures de stream, le mercredi, 6 heures de stream, et le vendredi et le samedi, 4 heures et 6 heures de stream. Pour moi, faire 8 heures d'affilée à chaque fois, c'est pas possible. Parce que tu peux pas te niquer ta santé, pour Twitch. C'est pas possible. Non. Non, c'est pas possible. Et je pense que faut penser aussi à sa santé avant Twitch. La santé avant les réseaux sociaux et tout ça, parce que ça peut devenir une drogue. C'est sûr, on avait déjà débattu avec monsieur Alex, c'est vrai que faut se forcer à streamer. D'une, ça peut rendre son propre caractère mécontent, parce qu'on va streamer, on sera fatigué, on sera mécontent, parce que on voit que les stats ne sont pas régulières et que bah, on aura encore plus envie de péter un câble parce que on n'est pas bien, on a mal dormi, etc. Donc ça change le streamer, ça change aussi la vision du streamer par rapport au viewer. Donc c'est vrai que la santé c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, surtout dormir, manger et un petit peu faire d'activité pour rester en forme, parce que c'est vrai que faire que du streaming, à un moment on va s'enlacer, on va devenir blasé, et ça va se ressentir au niveau du stream, et ça va se ressentir au niveau aussi des viewers, et ils vont commencer à s'en aller et à partir de notre stream, quoi. C'est vrai qu'il faut pas oublier la santé. On passe à une autre question. Par contre, j'espère que ça va pas être encore Twitch. Hein. Je l'espère aussi. Es-tu prêt à avoir ta question? Plus que prêt. Pour toi, quelle est ta meilleure année sur YouTube? Ma meilleure année sur YouTube, j'en ai pas. J'en ai pas, non. Ça a été très dur. Bah, on va commencer par 2019. 2019, c'était à chier. 2020, j'avais une PlayStation 4 à 100 Go. Pendant le confinement, c'était galère. Je n'avais pas de chambre, donc du coup, je streamais dans un salon où il y avait le bruit de l'aspirateur, le bruit de la télé. Enfin bref, c'était vraiment pas une époque de dingue. 2021, j'ai eu mon PC. On peut tous dire, ouais, mais là, c'est vraiment la meilleure époque de ta chaîne. Enfin, c'est vraiment la meilleure année de ta chaîne parce que voilà, t'as un PC et tout ça. Alors que non. Cette année-ci, elle a été aussi très dure pour moi parce que j'ai eu énormément de problèmes par rapport à mon école et tout ça. Aussi que j'ai eu dans ma vie personnelle de l'harcèlement comme je l'ai dit en début de live. Ensuite, ben, le moment où je pouvais plus stream sur ma chaîne YouTube, c'est assez compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore d'année sympathique. Je me doute. Et en tant que viewer sur la plateforme, quelle était ta meilleure année en tant que viewer et en tant que spectateur de vidéos?
2021. Il avait énormément de gens qui venaient, mais je me tapais carrément du 20 viewers sur mes lives. J'étais dans des tendances, c'était incroyable. Et c'était vraiment grâce aux joueurs passionnés, comme je te l'ai dit, que certes, la majorité c'est des bots, mais quelques-uns, ce sont des vraies personnes. C'était principalement des jeunes, je crois, des jeunes qui sont entre 10-12 ans. Et ouais, à peu près. Et grâce à lui, j'ai pu monter en viewer et arriver en tendance et tout ça. Mais par contre, s'il m'aurait proposé des bots, j'aurais dit non. Oui, Parce c'est que logique. j'ai dit, je préfère plus parler à un mur que parler avec des robots. C'est ce qui est totalement vrai. Mais au moins, on voit que ton année a été quand même plutôt cool, malgré, comme tu disais, ce qui t'est arrivé en début de ce live. Vaut mieux voir les bonnes choses qui arrivent et qui arriveront que de voir le malheur, entre guillemets, du passé. Bien évidemment. Autre question? Non, on peut passer à une autre. Une autre. Oui. Es-tu prêt à voir la petite question? Mhm. Pour toi, est-ce que tu continueras à regarder YouTube dans 20 ans? Oui, parce que je sais qu'il y aura toujours de bons youtubeurs, hein, malgré ce que j'ai dit par rapport à YouTube actuellement, je sais que je continuerai à regarder d'autres youtubeurs. Mais après, ça se peut que YouTube va être détrôné et ça va être TikTok qui va prendre le relais. Ça, on ne sait pas, mais pour moi, YouTube, il va continuer encore à exister et tout ça. Moi, je pense que YouTube va peut-être continuer pendant 50, 60 ans. Après, on ne sait pas. Ça se Je peut sais que. pas, c'est vrai. On ne sait pas si la plateforme va faire faillite ou quoi. On ne sait pas. Ah, surtout que là, en ce moment, ils sont un petit peu en train de tester des méthodes d'achat, entre guillemets, qui leur grandit encore leur pouvoir d'achat, de faire en sorte que certaines personnes ont 12 pubs. Je trouve ça inadmissible, surtout que leur démarche d'excuses, c'est ah bah nous testons sur une minorité et ce sera peut-être pas forcément mis d'actualité. Donc je laisse. Et surtout que le 4K sera seulement réservé au YouTube Premium. Je trouve ça aussi bizarre, hein, t'inquiète pas. Mais bon, que je te dise, ils font ce qu'ils veulent, hein. Malheureusement. C'est leur plateforme, c'est pas la mienne. Pas du tout. Voilà. Malheureusement, bah, on peut rien dire nous en tant que créateur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, YouTube, ça va pas trop bien. On passe à une autre question? On peut passer à une autre question. Es-tu prêt à Ouais, découvrir la question? Puisque prêt, hein. Faudrait-il faire de gros concepts ou des petits concepts pour débuter sur YouTube? Des petits concepts, hein, directement. Si tu pars déjà, tu fais un gros concept de fou malade mental, mais pour que au final, bah, t'as personne. Oui, À la c'est sûr. limite, si t'es un pote d'un grand youtubeur qui a plein d'abonnés ou quoi, là oui, là pour commencer une grande vidéo, enfin pour commencer au début, je veux dire, et bah là tu peux faire une grande vidéo. Par exemple, Winter7, la copine de Gonginu, avant, elle a commencé avec une petite vidéo vlog. Voilà, une bonne vidéo vlog de bonne qualité. En plus de ça, je l'ai adoré. Et d'ailleurs, je la suis. Ben, elle a pu faire ça parce que elle a été avec Gonginu. Parce que grâce à Gonginu, elle a reçu de la visibilité. Et c'est ce que je trouve très cool que de petits youtubeurs, que ce soit amis ou copains, copines, puissent donner de la visibilité à un concept comme ça. Et c'est ce qui fera encore plus grandir la chaîne, le fait de faire des concepts intéressants qui ne sont pas forcément un gros budget, mais qui sont quand même intéressants à regarder et à kiffer. Bien évidemment. Donc, c'est vrai que pour débuter, il faut commencer avec des petits concepts, genre des vidéos réactions, des vidéos vlogs, des choses simples aussi qui sont montables. Surtout que quand on est créateur de contenu, c'est souvent de l'autodidacte. Donc c'est des fois compliqué de faire un gros truc comme les gros streamers, gros youtubeurs. Sauf que derrière, entre guillemets, il faut assumer le montage, il faut assumer la captation, il faut assumer ce genre de choses. C'est assez compliqué, surtout qu'on a beaucoup de poids et beaucoup d'attentes par rapport à YouTube et par rapport aux abonnés, etc. Donc, oui, il faut commencer par un petit concept. Et si on voit que la chaîne commence à grandir, etc., on peut commencer avec de gros concepts et ça pourrait plaire à n'importe qui. Voilà, je suis d'accord. Hein. Est-ce que tu veux qu'on passe sur une autre question? On peut passer sur une autre question. Voilà. Es-tu prêt à découvrir la question? Ouais. Avec qui voudrais-tu collaborer, que ce soit sur YouTube ou sur... Ah bah moi j'aimerais bien collaborer en vrai avec TheKerry78 ou j'aimerais collaborer avec qui je pourrais collaborer en vrai parce qu'il en a plein, hein. Il en a plein. J'aimerais bien collaborer en vrai avec Kinoxtag pour ses lives parce que j'ai remarqué un truc avec lui, c'est que
en termes de jeux vidéo, c'est pas son fort. Donc, déjà, pas connaître The Forest, voilà. Bon, il y Voilà. a des limites, quoi. Il a des limites. Donc, j'aimerais vraiment lui conseiller énormément de jeux, comme par exemple le conseiller de jouer à Synchro avec Amine, parce qu'ils ont fait The Forest, tout ça, mais avec Synchro, tu peux jouer en coop. Il peut jouer aussi, parce que j'ai plein de jeux, hein, il peut aussi jouer à Uncharted en solo, faire la trilogie et tout ça, jouer à Red Dead Redemption aussi. Enfin, il a énormément de jeux qu'il peut découvrir, parce que j'ai vu que vite fait, il avait fait The Last of Us et tout ça. Aussi, j'aimerais bien faire des vidéos avec, pas des vidéos, mais des lives avec Ganguinou. J'aimerais collaborer avec plein de youtubeurs, Leclerc aussi, collaborer aussi avec JL Tommy ou Amine ou Monsieur le V12 ou Skyrose mais les personnes que je refuserais que je refuse de collaborer, ça aurait été Jean Permanov, parce que je trouve que quelqu'un de très colérique, c'est quelqu'un qui s'énerve très très vite. Si tu joues avec lui et qu'il se fait tuer, ben, il va insulter tout le monde et tout ça, et C'est vrai. rester avec un rageux, voilà quoi. Si j'aurais... Bon, TK, ok, c'est un énorme rageux, mais lui c'est drôle, tu vois, alors que lui... Il insulte pour insulter. Alors que lui c'est premier degré, alors que l'autre c'est second degré. Tout à fait. Et c'est cool que tu aies envie de pouvoir collaborer avec plein de personnes. Parce que... Ou avec le bouseux. Ou avec le bouseux aussi. Le bouseux aussi, je l'adore ce mec, je te jure, le bouseux, j'aime beaucoup ses concepts. Mais dommage qu'il fait plus de live avec The Kerry parce que c'était quand même drôle. Mais bon, tout le monde dit que le bouseux et The Kerry, c'est le best duo, mais pour moi, ça a toujours été Kenny et TK. C'est eux, c'est le meilleur duo. Le duo de l'enfer, carrément, comme on dit. C'est vraiment un putain de duo. Voilà, c'est vrai. Il a aucun débat sur ça, c'est eux. Voilà. Je trouve aussi que c'est eux qui ont fait en sorte de un peu démocratiser les live duo, les concepts duo aussi. Il y en avait avant, mais je trouve que ça se faisait pas trop connaître. Maintenant, je trouve que il y a beaucoup de personnes qui se mettent en duo, de créer des chaînes en duo, qui font des trucs en duo et qui le partagent à tout le monde. Et je trouve ça très très cool. Ou alors collaborer avec YouTube, enfin Joyka, pardon. Parce qu'avant, les gars, au passage, hein, Joyka, son ancien pseudo, c'était YouTube. Il faisait des remixes de YouTubeurs, si je me rappelle. Oui. Je l'avais connu quand il avait fait Senpai avec Cyril, avec Super Connard. Hein. Pour les intimes. Pour les intimes, voilà. J'aimerais aussi collaborer aussi avec Amixem ou avec Cyril aussi, parce que Cyril, lui, je sens que je pourrais m'amuser comme un dingue avec lui, mais surtout avec Seb Lafrite. Lui, il est trop drôle. Lui, il me tue de rire, carrément. Je me doute. Surtout que je l'ai connu très jeune. Je l'avais connu quand il faisait des vidéos sur les chanteurs, sur les clips et tout ça. C'était marrant. Ah ouais. Ça date, hein. Ça date. Mais surtout les doublages qu'il faisait avec Sofiane, les doublages avec Harry Potter, ça c'était trop marrant. C'était trop marrant et trop bien. Et c'est dommage que Sofiane ne continue pas un petit peu ce concept-là. Les doublages, parce que c'est vrai que c'est très cool et très intéressant. Mais c'est marrant aussi. Drôle, très très drôle. Mais j'aimerais bien faire des doublages pour rigoler et tout ça, mais j'ai peur que ça devienne du plagiat en mode ouais, toi tu plagias Sofiane et tout ça, donc c'est pour ça que je le fais pas. Après aussi, à l'époque, on était dans un monde où vraiment le plagiat, tout le monde en avait peur. Là, je trouve que ça passe. Genre, après, il faut différencier le plagiat et s'inspirer de quelqu'un et d'une vidéo. Mais sauf que moi j'ai envie de plagiat sur les vidéos tendances, moi j'ai envie de plagiat. Plagiat, je veux dire. Pardon. Oh là là, alerte. Alerte plagiat, alerte. Alors, il y a un monsieur Super qui est en train de plagiat Sofiane. Terminé, nous allons le mettre en état de nuire. Voilà. Non. À partir de maintenant, c'est un fils de pute. Nous allons le ban de tous nos serveurs. Allez, on va le dégager. C'est ciao, mon pote. Non, on a compris du fait que tu voulais un petit peu copier le fait de certaines vidéos. Mais de toute façon, tout le monde le fait maintenant. Par exemple, les Mixem fait bien le même concept que MrBeast. Oui. Plus ou moins. Mais c'est à leur sauce. Donc, oui, c'est cool, mais il faut pas en abuser, quoi. Ouais, bien sûr. Sinon, on abuserait de tout et n'importe quoi et il n'y aurait plus aucune limite dans le monde de la création. Malheureusement. Est-ce que tu veux qu'on continue avec 2-3 autres questions?
Ouais, trop d'autres questions, ça me dérange pas. Es-tu prêt à avoir la question? Ouais. Pour toi, est-ce que les réseaux sociaux peuvent t'aider à devenir connu et à créer une communauté? Bah, actuellement, oui. Oui. Après, les réseaux sociaux, après, c'est aussi à peu près comme une drogue. Il y a des gens qui tombent, qui tournent mal hein, à cause à cause des réseaux sociaux. C'est vrai, oui. Des gens qui décèdent et tout ça, mais surtout la télévision. Être célèbre, c'est un truc compliqué parce que tout le monde dit ouais, quand tu es célèbre, eh ben, tu gagnes beaucoup. Tu gagnes, t'as des tonnes de fans, mais t'as aussi des haters et des paparazzi qui te cassent les couilles. On va prendre l'exemple de Britney Spears. Elle a mal tourné à cause de ça. C'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Elvis Presley, ça a été son manager, le colonel Parker, qu'au final, eh ben, c'est un véritable connard. Enfin bref, plein de choses. Surtout ce que Benjamin Ludwig aussi a fait au niveau de twerker dans des églises. Hein. Je suis chrétien, d'accord, je suis chrétien et tout ça, et je trouve ça aussi inadmissible. Hein. Très inadmissible, surtout que ça a été fait récemment, donc. Et malheureusement, pour percer, il y a des gens qui sont prêts à tout. Je sais pas si tu as entendu parler de Spider Game. Normalement, tu devrais le connaître. Oui, oui. Oui. Foufa, Spider Games. Ouais, Foufa. Oh non, mais moi je l'appelle Spider Wish. Hein, moi perso, je l'appelle. Moi, je l'appelle plutôt Spider Wish. Après voilà. Hein. Mais Spider Wish, pour moi, il a carrément voulu buzzer sur la mort d'un petit garçon, paix à son âme, qui repose en paix. Je trouve ça vraiment dégueulasse que des gens sont prêts à faire n'importe quoi. J'imagine que si sa mère serait décédée, il aurait été comme ça sur son téléphone. Vous avez vu? Elle est en train de faire un infarctus. Oui, totalement. Je trouve ça dégueulasse qu'une personne profite autant d'une maladie d'une personne, sachant que c'est triste, immoral. Hein. C'est inadmissible. Hein. Triste, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, malheureusement, c'est surtout le fait de vouloir buzzer sur la mort de la reine Elisabeth. Enfin, ceux-là qui buzzent sur la mort du décédé, c'est vraiment une bande de connards, hein, je le dis ouvertement, je le pense. Mais puis surtout que il a aussi des moments aussi où si tu dis par exemple des dingueries, tu dis un truc mais qui passe pas, tu vois, tu peux avoir une polémique. Comme par exemple avec Thibaut InShape, quand il a dit rien à foutre de ta dépression, ça a fait quand même une grosse polémique. Oui, malheureusement, mais il l'a dit d'un sens qui ne voulait pas blesser en fait les gens. Donc il s'est mal juste exprimé sur le fait de ce point-là, quoi. Voilà. On passe à une autre question? On peut passer sur une autre question. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, j'espère que tu as aimé. Voilà. Ouais, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on m'interviewe comme ça. Parce que c'est vrai qu'on me pose pas souvent la question sur ma vie personnelle et tout ça. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Vraiment. Le concept est vraiment génial et j'espère pouvoir y reparticiper, bien sûr, pour d'autres questions et tout ça. En tout cas, encore un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je te l'ai demandé hier, donc c'était vraiment dans un temps très record que tu as accepté, donc franchement merci encore. Et malgré les problèmes techniques de ce soir et autres, merci d'être resté et d'avoir accepté. Bah, c'est normal, c'est tout à fait normal, hein, t'inquiète pas. Moi, je trouve que ton émission est juste incroyable. Et surtout que c'est la première fois qu'on m'interview. On va dire interview. Qu'on fasse un débat. J'ai vraiment l'impression d'être la star, quoi. La star du live. Comme je t'ai dit hier, j'essaye de mettre un petit peu pas mes clients, mais mes invités à l'aise. Dans le sens de s'ils ont des questions, qu'elles soient débiles ou pas, qu'ils les posent quand même, que je donne le planning un petit peu de comment tout va se dérouler au niveau du live, toutes les émissions, toutes les interviews, toutes les informations qu'ils demandent. Voilà, j'essaie en sorte qu'ils soient mis vraiment aux petits oignons et qu'ils n'aient pas la boule au ventre le jour même lors de ce live, qu'ils ne soient pas stressés et qu'ils essayent de profiter du live sans qu'ils soient stressés. Bon, en tout cas, merci énormément. Voilà. En tout cas, j'espère les amis que vous avez kiffé ce live en compagnie de Astral Super HD. Non, Monsieur Super HD. Monsieur Super HD, pardon. Si tu dis des erreurs, n'hésite pas.
à me reprendre. Mhm. Et que voilà, j'espère que vous avez découvert un bon personnage, voilà, plein d'humour, plein de bonheur et plein de motivation pour la suite de sa chaîne Twitch et YouTube. Et surtout, à lui donner beaucoup d'amour, comme a fait Punisher lors de son live de hier. Voilà. En tout cas, si tu veux revenir, ce sera avec un énorme plaisir. Et nous, on va se laisser pour la fin du live. Voilà. Sur ce, les gens, c'était Sky et Monsieur Super Super HD. HD. Et on se retrouvera, nous, pour un prochain live. Et pour toi, Bah ouais. pareil aussi. Quel Pareil jour aussi. Quel jour. On verra. On verra. Donc allez vraiment le suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout est dans la description. Ses réseaux sociaux, Discord, Insta, Twitter, YouTube et Twitch. Voilà. Sur ces gens, c'est Sky. Surtout, croyez toujours aux rêves. Salut tout le monde.